Qu'est-ce que c'est une compétence? Une compétence est un ensemble d'aptitudes, de connaissances et d'attitudes qui permettent à une personne d'accomplir efficacement une tâche ou une fonction donnée. Qu'est-ce qu'un indicateur de comportement? Un indicateur de comportement est une mesure qui peut être utilisée pour évaluer le comportement d'une personne ou d'un groupe par rapport à une compétence donnée. Un exemple de compétence en matière de communication est la capacité à transmettre des informations, des idées et des pensées de manière efficace et claire, en adaptant le discours et en gardant toujours une écoute active. Un bon exemple d'indicateur comportemental est la capacité d'une personne à exprimer ses idées de manière claire et structurée et à contribuer de manière constructive aux réunions de travail. Examinons maintenant toutes les étapes de ce processus. Il y a 3 moments principaux: les compétences, l'évaluation et le PDP, le plan de développement personnel. Commençons par les compétences. Ce processus commence par la définition ou la validation des compétences pour les différents domaines fonctionnels des directions ou des unités opérationnelles. Il existe 4 types de compétences: les compétences corps ou transversales, les compétences fonctionnelles, les compétences individuelles et les compétences de leadership. Les compétences corps ou transversales englobent 3 compétences essentielles à la réussite de tout employé du groupe Naberro, indépendamment de sa fonction ou de son domaine d'activité. Les compétences fonctionnelles comprennent 2 compétences spécifiques de la direction, où le collaborateur est intégré en fonction de son domaine fonctionnel. Les compétences individuelles comprennent 2 compétences spécifiques valorisées chez l'employé pour l'exécution de son travail. La compétence de leadership est spécifique et ne s'applique qu'aux fonctions faisant partie de la responsabilité formelle de gestion d'équipe. Les compétences transversales sont définies ou validées chaque année par l'administration en tenant compte des objectifs stratégiques définis. Les compétences fonctionnelles sont définies par l'équipe personnelle, culture et développement en partenariat avec les unités opérationnelles. Les compétences individuelles sont définies par les directeurs ou par les responsables de la 2e ligne des unités opérationnelles. Une fois validées, les compétences sont communiquées à tous les niveaux hiérarchiques jusqu'à l'employé, afin qu'il soit conscient des compétences qui ont été définies pour lui, à la lumière des défis proposés pour son rôle. Et finalement, qui définit les indicateurs de comportement? Les indicateurs de comportement et les descriptifs associés aux compétences sont définis par l'équipe personnelle, culture et développement, en tenant compte du retour d'information des évaluateurs et des personnes évaluées, ainsi que de l'évolution de l'entreprise et des tendances du marché. L'évaluation des compétences se fait sur une échelle de 5 niveaux, où la valeur 1 est la plus faible et la valeur 5 la plus élevée. On considère qu'il s'agit d'une évaluation positive qui remplit la performance souhaitée à partir de la valeur 3. Il existe actuellement 3 types d'évaluation. L'auto-évaluation, c'est-à-dire l'évaluation de vous-même. L'évaluation descendante, qui est effectuée par la direction, et l'évaluation ascendante, qui est effectuée par l'équipe, sur vous. Parlons maintenant du plan de développement personnel, également connu sous le nom de PDP. La dernière phase du cycle de gestion des performances est la création et le suivi du plan de développement personnel. Il s'agit d'une étape extrêmement importante, car elle permet d'aligner les objectifs de croissance organisationnelle avec le développement professionnel de chaque employé du groupe Naberro. Le PDP est un document d'orientation que les employés doivent suivre pour atteindre leurs résultats professionnels. Il s'agit d'un plan d'action divisé en domaines de développement avec des actions pratiques à réaliser par l'employé. Traditionnellement, le PDP est composé des domaines qui ont été mis en évidence positivement et négativement dans la dernière évaluation de la performance. Les PDP n'ont pas de durée spécifique, mais ils tendent à suivre les cycles de gestion des performances qui durent en général de 3 mois à 1 an. Le PDP est élaboré à la fois par la personne évaluée et par l'évaluateur. Au cours de l'auto-évaluation, l'employé a la possibilité de proposer des actions de développement pour l'année suivante afin d'améliorer ses performances, soit en renforçant les compétences qui ont été jugées les meilleures, soit en améliorant celles qu'il a identifiées comme méritant d'être améliorées. L'évaluateur, sous sa direction directe,
doit également effectuer cet exercice et définir un plan de développement pour l'année à venir, en identifiant les actions concrètes à entreprendre. Lors de la réunion de retour d'information, un compromis doit être obtenu entre les deux parties sur les compétences à développer et les actions de développement à prendre en considération. Feedback. Tu sais ce que c'est ? Feedback signifie réaligner ou répondre à une demande particulière ou à un événement. Le mot feed signifiant nourrir et le mot back signifiant retour. Le feedback consiste à fournir quelque chose, travail, service, produit et même des attitudes ou des conversations et à recevoir une réponse à ce sujet. Le feedback positif est la façon de reconnaître un bon travail, le bon comportement et les bons résultats d'une personne. L'objectif du retour d'information positif est de montrer les points forts qui fonctionnent de manière positive. Le feedback négatif est effectué pour indiquer les améliorations possibles à apporter au travail ou au comportement d'un employé afin de l'aider à comprendre ce qui peut être amélioré dans ses fonctions et dans sa relation avec l'entreprise. Soit dans l'évaluation quantitative, après détermination du degré de réalisation des objectifs, soit dans l'évaluation qualitative, après évaluation des compétences, par le responsable hiérarchique direct et validation de celle-ci par le directeur ou deuxième ligne. Il est important de partager et de communiquer les résultats obtenus à l'employé, au moins une fois par an, et idéalement, il devrait y avoir des moments pour un feedback informel, sur le degré de réalisation qui a été obtenu. Ce partage des résultats doit être effectué par le supérieur hiérarchique de l'employé. Toutefois, dans le cas d'une évaluation qualitative, l'employé a la possibilité de partager son auto-évaluation et de discuter ensemble de ses points forts et des domaines à améliorer pour l'année à venir. Mais à quoi sert l'évaluation ? L'évaluation est avant tout un outil de communication puissant qui permet non seulement de renforcer l'engagement, le sentiment d'appartenance et la culture unique du groupe Nabero, mais aussi de stimuler les comportements promoteurs de succès professionnel, qui maximisent également les performances du groupe. En évaluant les performances d'un employé, nous identifions les points à améliorer qui contribuent à son développement professionnel, en lui offrant la possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances, de développer des compétences techniques ou comportementales et de surmonter de nouveaux défis. Promouvoir la transparence de la contribution et du mérite de tous les employés par la responsabilisation et la reconnaissance. Les maintenir motivés, impliqués et engagés par un feedback régulier sont les ingrédients essentiels du développement professionnel de tous les employés et jouent un rôle fondamental dans la croissance globale du groupe Nabero.